Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui, je suis avec O'Neill. On est sur les quais parisiens de bon matin. Ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. Grave, Comment tu te meilleur sens? temps. Ça va super et toi? Il fait un petit peu frisqué mais Un peu frisqué. Très frisqué, sachant que j'étais à 45 degrés il y a 3 jours. ah ouais, tu Pour moi, m'étonnes. c'est dur, donc j'ai sorti le legging. Je vois que t'es déjà réchauffé beaucoup plus que moi. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter? Ben, du coup, je m'appelle O'Neill, j'ai 29 ans. Je suis motion designer, je fais de la captation vidéo et du montage et de la créa de contenu depuis, 1 an et demi. Je suis sur les réseaux, sous le nom de Renard de nuit. C'est mon animal totem, Ah, le c'est renard, vrai? Moi j'adore. aussi, Oui. du coup. On va bien s'entendre, cette Ouais. interview va être cool. Mais tiens, je vais commencer par ça, c'est une question que j'avais mis un peu plus tard, mais pourquoi renard de nuit? Parce qu'à la base, j'étais, dans une boîte et j'avais pas envie qu'on me trouve sur les réseaux Ah ouais, OK. et du coup, dans la série, Ocean, et ben, l'espion français Vincent Cassel, il s'appelle Renard de la nuit. OK, Je me suis dit: «Bon, bah, let's go» et puis j'adore le renard. trop bien. Tu pourrais nous dire un petit peu la place que prend le sport dans ta vie? Ben, pour moi, c'est hyper important pour, gagner des points de confiance en moi, c'est ce que je Ouais, dis. J'étais pas trop considérée comme sportive quand j'étais plus jeune, donc ouais, c'est vraiment arrivé en arrivant à Paris, parce que je suis réunionnaise ouais. et du coup, en arrivant il y a 10 ans, je me suis dit: «Bon, il faut que je trouve un truc, un peu un exutoire par rapport à cette ville qui bouge beaucoup, qui est Ouais, qui peut être intense pour les gens un peu hypersensibles» ouais. et j'ai trouvé le sport et surtout les challenges sportifs, en fait. J'aime bien me lancer des Mmh. challenges, des défis. Comment on passe de pas sportif du tout, enfin, tu vois, c'était quoi le déclic, hormis le fait que tu avais besoin de ça pour, respirer à Paris? Ben, je dirais qu'il y a eu un gros changement pendant le covid. Ouais, Avant ça, j'ai testé un peu la musculation, ouais, j'ai un peu évolué au fil des sports qui rentraient un peu dans le collectif, quoi et pendant le covid, ben, j'avais vraiment envie de me lancer des challenges, donc j'ai commencé à apprendre, le headstand, ouais, j'ai vu à ça, faire des trop fort. figures de yoga et cetera et en sortant du covid, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, je pensais vraiment que c'était Ouais, impossible et j'ai réussi, donc on va tester d'autres choses». J'ai fait du parcours pendant 4 ans et après, je me suis inscrite sur un 10K en voyant le marathon de Paris parce que je me suis dit: «Incroyable, l'émotion, ouais. les gens», genre vraiment la sensation, j'avais envie de vivre ça en tant que coureuse Mmh mh. et je détestais courir. Ouais, Moi, comme j'étais la tout le meuf qui monde, voulait je pas faire pense. les crosses, tu vois? Et vraiment, je détestais ça et finalement, je me suis dit: «Bon, on va se mettre un 10K, ça a l'air, peut-être pas si long». C'était long, C'est très long. mais j'ai adoré et du coup, je me suis inscrite à d'autres courses et à chaque fois, c'était vraiment des challenges et puis j'ai découvert l'athlé il y a 1 an et demi et là, ça a Ouais, été vraiment le déclic en le mode: coup de «OK, cœur. ouais, je suis amoureuse de ce sport, quoi». Waouh, incroyable. Est-ce que, tu as peut-être, un très beau souvenir de sport à nous partager? Qu'il soit Heu, vécu ou juste vu? ben, je dirais le marathon de Paris, vu parce que ça m'a vraiment fait le déclic sur la course à pied Ouais, et après vécu, bah, là, récemment, je suis allée au Maroc pour faire 3 jours de trail à la boucle de l'Étoile dans le désert marocain et ça vraiment, en fait, de vivre avec des gens pendant 3 jours, de les retrouver sur les distances, de faire 104 kilomètres, ouais, c'est je m'en énorme. croyais jamais capable, moi qui suis la 1re à dire: «Pas de marathon, c'est mort» et là, le trail, c'est vraiment différent et tu peux vraiment parler pendant que tu cours, enfin, il y a une autre atmosphère Mmh. niveau perf, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée. J'en garde un souvenir incroyable. Ça tombe bien parce qu'on va en parler, en long, en large, en travers juste après. Hem, Ça fait une décennie que tu es à Paris, mais ton chez toi, Waouh, tu c'est pas dis ça, ici. c'est dur! C'est dur une décennie, hein, mais ton chez toi, c'est pas ici. Non. Tu nous parles un peu de chez toi? Ben, du coup, je suis réunionnaise, donc je suis née à La Réunion, mon père est réunionnais et
c'est l'île intense. Je peux pas expliquer Ouais. mieux que ça. J'ai grandi dans la nature. En plus, j'étais dans l'un des cirques, là où le trail, justement, c'est Ouais, très très dans la développé. culture, mais moi, j'étais pas du tout là-dedans pendant très longtemps. Donc, ça a été important pour moi aussi de rentrer récemment pour les fêtes et de découvrir mon île via les Vraiment, sentiers. ouais. Après, j'ai fait beaucoup de rando. Enfin, c'est vraiment une île magnifique et je pense que ça m'a donné un peu ma bienveillance et ma hargne aussi de venir sur Paris et me dire: «Attends, tu viens d'une île incroyable, tu viens vivre à Paris, réalise tous tes rêves Et après tu et rentres? après tu repars Ah! pour tes vieux jours, quoi, pour kiffer». Ouais, j'imagine que ça doit pas être simple, d'arriver à Paris, depuis enfin ça n'a rien à voir, quoi. Moi, j'arrive Ouais, de Bordeaux, c'est quand même plus similaire et ça a été traumatisant l'arrivée à ouais, Paris. ouais. Ben, moi, j'ai fait ma première année où ça a été vraiment je suis pas du tout rentrée pendant un an. J'ai pas vu mes parents, Ouais, j'ai vu personne de ma famille pendant un an. Ça a été très dur. J'ai fait une grosse déprime et vraiment le sport à l'époque, c'était la muscu. Ça m'a vraiment aidée à me à prendre confiance dans cet univers qui était pas le mien, en fait. ouais, Parce que c'est une ville qui a plein d'opportunités, mais qui est aussi très dure. mmh, C'est pas hyper, ça peut ne pas être accueillant. c'est clair. J'avais pas énormément de potes, j'avais quelques potes de La Réunion, mais voilà, il fallait que je trouve un peu un exutoire et un truc pour me lâcher, pour appréhender un peu la ville Ouais. aussi. Ouais, le sport, ça rassemble, mine de rien, ça aide Ouais aussi à rencontrer des gens. et surtout le running, alors que c'est très Ouais, individuel, tu vois, normalement. Tu prends ton dossard et tu censé courir tout seul et ouais, finalement, j'ai jamais vu autant de rassemblements autour d'un sport que celui-ci. surtout depuis quelques années, Ouais, surtout sur les quais ici. c'est clair. Et encore là, il y a pas tant de monde, je trouve. Non, là, on est tranquille. Tu fait des études de ciné d'animation, Ouais. c'est très spécifique. Qu'est-ce qui t'a enfin, ça te passionnait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? En fait, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour faire du graphisme. Je voulais faire du packaging et vraiment du OK. graphisme print et juste avant de finir, on a fait un petit stage, d'animation 2D et là, je me suis dit: «OK, c'est ça que je veux faire». J'avais la croyance limitante de me dire: «Je connais personne dans le milieu du cinéma, Ouais, ça va peut-être être, impossible», sachant qu'il fallait déjà que j'imagine vivre à Paris, ouais, ce qui était déjà un challenge pour moi et finalement, j'ai trouvé pareil un monde en fait avec l'animation, tu peux donner tellement d'idées, ouais, partager tellement de choses, tellement de ressentis, encore plus je trouve qu'avec le cinéma ouais. et heu et voilà donc j'ai vraiment adoré faire ça et finalement ça se retrouve dans mes vidéos Bah, oui, maintenant, oui, sur clairement. les réseaux. Ouais, tu gardé cette, créativité, Ouais. dans ton métier aujourd'hui. On va parler un peu de running maintenant. Tu as commencé l'athlé l'an dernier, 1 an et Ouais, demi? c'est ça l'an dernier. C'est tard Ouais, pour commencer l'athlé. ouais, Qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce que tu vois, pour quelqu'un qui voudrait peut-être se mettre à l'athlé, qui a notre âge, ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ben, moi, c'est grâce à ma copine Caro, que j'embrasse très fort sur ce podcast, qui, en gros, je lui disais que je cherchais un club d'athlètes, que je voulais me lancer. J'avais envie d'avoir une approche, un peu théorique peut-être de Ouais, la foulée et j'ai toujours idéalisé, bah, les gens qui étaient un peu soit qui faisaient de la gym ou qui faisaient de l'athlé, ouais. qui étaient un peu dans un groupe. Il y a un sentiment d'appartenance aussi et les run clubs parisiens me faisaient très peur. Me font Je toujours peur comprends. d'ailleurs. Donc je lui en ai parlé, elle m'a dit: «Meuf, attends, dans un mois, il y a les interclubs». Je lui dis: «Quoi?» Elle me dit: «Bah, c'est une compète où tous les clubs s'affrontent, c'est hyper convivial, c'est un peu la meilleure partie de l'athlé, quoi, ce que tout le Ouais. monde attend et il nous manque, 3 meufs, une meuf sur le 3000, une meuf sur le 1005 et une meuf sur le 800». Ah. Je lui ai dit: «J'aime pas courir longtemps, Le je plus prends le court 800 possible. mètres». Elle m'a dit: «OK» et du coup, j'ai découvert vraiment l'athlé comme ça. J'ai mis les pointes une semaine avant. Waouh! Bon, je courais déjà, tu vois? Mais le 800 mètres, c'est vraiment une discipline, Ouais, waouh, intense, mais tout l'univers de l'athlé, autour, les gens qui t'encouragent sans même te connaître. ouais. Puis je venais représenter un club et je les avais pas encore, rencontrés, tu vois? C'est Ils fou étaient ça. tous derrière moi et j'ai adoré. J'ai fini dernière au bout de ma vie. J'ai J'ai vu découvert la vraiment vidéo. le lactique, Ouais, mais vraiment ça a été le point de départ et ce que je conseille, c'est de pas avoir peur parce que je me disais: «À 28 ans, jamais je pourrais rentrer dans un ouais, club, je sais pas comment faire et tout» et en fait,
si tu as envie de découvrir d'autres disciplines, parce que le running, c'est pas que 10K, semi-marathon. Ouais. Tu as aussi plein de distances d'athlétisme qui sont hyper intéressantes, voire complémentaires pour certaines avec d'autres pratiques. C'est clair. Donc voilà, lancez-vous. C'est le seul truc que j'ai à dire, Et n'ayez ça pas peur. et ça vaut pour n'importe quel sport, en fait. Ouais, On peut commencer l'athlé, on peut commencer n'importe quel autre sport à ouais, c'est clair. 28, 30, 40 ans. Faut juste pas se mettre de pression avec la performance. Ouais, Faut d'abord apprendre à découvrir la discipline, appréhender, y aller progressivement pour éviter les blessures ouais, et heu et puis ouais, juste prendre du plaisir. Moi, j'aime bien, j'adore l'athlé parce que ça me reconnecte grave à mon enfant intérieur. ouais. J'ai l'impression que quand je fais mes games, je joue. Hein. Quand je bon, pendant que je fais ma série, mes 400 et tout, je suis en mode: «Waouh, j'ai envie de mourir». Mais il y a vraiment un truc, de ouais, ça me fait kiffer, quoi. Ah. Et tu es restée sur 800. Ouais. J'imagine qu'après tu as quand même testé toutes les autres, distances, disciplines. Pourquoi tu restes sur 800? Ben, j'ai testé une fois un 400 mètres. J'ai pas testé d'autres trucs, OK. mais pour moi, le 800, c'est vraiment, la discipline où j'ai ce moment où mon cerveau veut me dire stop, où mon corps me dit stop Ouais. et où vraiment là, c'est le combat contre toi-même et ça arrive quand tu fais du trail, ça arrive quand tu Ouais. fais un peu tous les sports, mais sur le 800 mètres, ça arrive tellement vite et Oh. c'est la partie que je préfère dans le sport, c'est le combat C'est le contre combat toi-même, avec ton quoi. ton mental. Ouais, C'est parce que fou. je trouve que quand tu en sors, tu es tellement grandi, Mmh. tu te sens capable de tout faire, en fait. Ouais. Tu vois? Tu te sens un peu inarrêtable. Comment tu gères un 800? Si tu dois décrire, 100 mètres par 100 mètres, comment ça se passe dans ta tête? OK, alors, tu as les premiers 100 mètres où c'est tu découvres parce qu'en gros, sur les premiers 100 mètres, tu es dans ton couloir Ouais, et tu te rabats qu'après. Tu as une ligne de plot où là, tout le ouais, monde se rabat et vient sur le couloir 1 et les premiers 100 mètres, tu jauges. Moi, j'essaie de me dire: «Faut pas que je parte trop vite». ouais, Mais en même temps, tu vois les filles qui te dépassent et cetera. Donc il y a un peu de ça. Ensuite, tu vas te placer sur le deuxième 100 mètres et après, commence, en tout cas, je sais pas si c'est la bonne manière de faire. Moi, j'essaie sur le premier 400 de pas être au bout de ma vie, donc de pas partir trop vite, mais d'être dans une foulée qui est hyper dynamique ouais, et sur le deuxième 400 mètres, c'est la bagarre ouais. et ce que je préfère, c'est le dernier 100 mètres du 800 où là, en fait, tu donnes tout et tu réfléchis plus à où est-ce que tu habites, à comment va se passer ta journée, à ce que tu vas manger après. C'est juste en mode: «Je vaux la ligne d'arrivée, il faut l'attendre». Ouais. Ouais, je pense que c'est une distance qui me plairait pas du tout. Tu vois, de se dire que les derniers 100 mètres, limite, tu vois plus où tu habites. Ouais, Non, sans façon. c'est plus moyen vite longtemps. Ouais, c'est ça. Je comprends. Tu as commencé l'année avec un cross. Ouais, Est-ce que c'était ton premier cross? ouais. Tu nous J'en racontes? j'en avais fait un au collège, mais j'avais pas trop de souvenirs. J'avais juste un souvenir de mon père qui m'encourage au loin, Ouais. qui voit mon visage arriver décomposé et qui se dit: «Oh purée, Elle va elle est mourir. vraiment pas en train de passer un bon moment» et là, c'était intense, mais il y avait encore une fois ce truc de groupe. Heu, j'ai un crew avec des copines, on est 6, ça s'appelle No Lab Club Ouais, et on s'entraîne ensemble, on fait nos séances ensemble, même si elles sont toutes différentes. On a une team court, une team long, ouais. mais il y a vraiment ce truc de on est ensemble et ça motive énormément et franchement, j'y suis allée que pour elle Oh. et c'était vraiment très, très dur. J'ai moins kiffé que le 800. Ouais. Tout ce qui est côte et tout, je suis moins fan, Pourtant, tu fais mais du par contre trail l'énergie, maintenant. oui, mais en trail, tu marches. C'est vrai, Sur un cross, tu marches c'est pas, vrai, sinon non. tu passes pour la meuf trop bizarre. Et justement, tu disais, vous avez créé No Lab Club. Hem, j'ai cru voir qu'il y avait plein de projets pour 2026. Ouais, Tu veux nous en parler ou ben, c'est secret encore? il y a pas mal de trucs qui sont un peu secrets, faut aller suivre le compte pour voir au fur et à mesure. Pour l'instant, le club est fermé, on est toutes les 6, c'est pas un Mmh, club FFA, juste on s'entraîne et un ensuite groupe on de est toutes, copines. inscrites chez Dynamic Only Club. Ouais, Mais l'idée cette année, c'est de motiver les femmes à faire du sport, à, se mettre dans des prépas, à se rendre compte qu'elles sont capables, elles peuvent prendre aussi, de la place sur la piste et ouais, cetera. C'est des endroits qui peuvent faire très peur, ouais, surtout encore une fois avec la pression de certains run crew, le fait de voilà, tu as des énergies qui conviennent pas à tout le monde c'est clair. et nous, on essaie vraiment de montrer que
le principal, c'est que tu donnes le meilleur de toi et tu peux y aller. Et si tu es motivé par un groupe, Mmh. si tu vas avec des copines et tout, Ça change tout, hein. ouais, la différence, elle est folle. Clairement. Bon, ben voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut aller voir le compte Insta. C'est ça. Mais on va revenir sur ton meilleur souvenir de sport. OK. Je crois qu'il est temps. Donc, c'est en novembre dernier. Ouais, Tu as couru 104 km dans le désert du Maroc. ouais, 104 km, c'est énorme. énorme. Je veux tout savoir. Comment tu l'as préparé? Comment tu l'as vécu? Ce que tu en ressors? Alors moi, ce que j'adore dans le trail, c'est que justement, tu peux marcher dans les montées. Ouais. Il y a un truc où j'allais pas chercher la perf et le trail, ça a vraiment été un peu mon exutoire quand je me suis blessée, l'année dernière. Je pouvais plus faire de piste, plus mettre les pointes Ouais. et je pouvais faire du trail, j'avais le droit. Donc j'ai vraiment, redécouvert un peu la sensation de courir, de marcher, d'y aller progressivement. Chose que tu finis par oublier quand tu cours depuis un peu Ouais. longtemps. Tu te dis: «Attends, si je marche, c'est La trop nul». honte, Alors que j'ai commencé comme ça, en ouais. alternant marche-course quand Ouais, même tout le monde a commencé et comme c'est ça, je la crois. base et du coup, voilà, j'y suis allée vraiment en mode, détente. Ça me paraissait assez énorme comme distance. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à dire: «Oui, j'y vais»? C'est, Rachel, une amie qui m'a invitée et j toujours dans cette notion de challenge, je me Ouais. suis dit: «OK, la meuf qui dit qu'elle aime pas courir 42 bornes, sur du bitume, vas-y fonce en fait, les 100 kilomètres, même si c'était fait sur 3 jours, c'est vraiment, une distance énorme, Ah quoi» bah, ouais. et j'avais aussi un peu peur de ça, un peu peur de la récupération jour après jour. Ouais. Mais j'y suis allée avec mon amoureux, il m'a trop bien coachée. Oh. Il a il a Tu as tout fait ton suivi, tout assistance? filmé. Ouais. Ouais, il a fait mon assistance et il a couru avec le Ronin pendant les 3 jours, 104 kilomètres avec la cam. Oh. Il était trop fort et il y avait vraiment une bienveillance autour de l'événement. Ouais. Cyril, le créateur de l'event, il connaissait vraiment tous les noms, on était 300 personnes, C'est énorme. chaque, distance et ouais, il y avait en fait, c'était la représentation même du trail et de la bienveillance Oh, de cette discipline-là. c'est dingue. Ça donne trop envie. Ouais, Mais 104, c'est quand même long. Est-ce que tu as eu des moments de doute, sur tu t'es sentie en l'avant-dernier jour. difficulté? Ouais. Ouais. En gros, premier jour, c'est passé vraiment incroyable. On a fait 32 bornes et j'étais vraiment choquée de moi-même. Je me suis dit: «Waouh, mais attends, c'est fou de réussir à faire ça avec, autant d'aisance» et en plus, tu changeais vachement de terrain. Donc tu passais sur de la dune, Ouais. sur, du gravier et cetera et puis deuxième jour, j'ai eu un petit moment de doute parce que c'était la plus longue distance. Je crois que c'était 40. C'est une distance fixe chaque jour ou c'est En gros, tu c'est 32, 40, 32 OK. pour ceux qui faisaient 104, mais tu pouvais faire, 82 sur 3 jours ou 126 OK. et et du coup, c'était génial parce que tu croisais, sur le premier et le dernier jour, toutes les mêmes personnes que tu Ouais. voyais sur le camp et à la fin, tu connais les noms, donc tu Oh. motives, c'était C'est vraiment la colo de vacances, mais quoi. oui, c'était vraiment ça. Comment tu l'as préparé en étant à Paris? On n'a pas de dunes ici, pas beaucoup de Alors, côtes. je vais dire un truc qui est terrible, mais Tu l'as pas j'ai préparé. pas préparé au dénivelé. OK. J'ai fait des trails avant, je suis partie dans le Jura pour faire, un 20 bornes. Il y avait 900 D+. Donc voilà, après, je pense que j'ai de la chance parce qu'étant réunionnaise, Ouais. j'ai quand même fait beaucoup de rando Tu as ça dans le sang. et ouais, le D+, ça me dérangeait pas trop et encore une fois, je te dis, hein, j'ai couru dans aucune montée. Donc c'était vraiment dès que je retournais sur du plat, ben, je retrouvais mon petit footing et puis vachement d'écouter le corps aussi. Ouais. S'il fallait ralentir, je ralentissais. En plus, j'ai eu mes règles le dernier jour de la course. Oh! Le premier jour de raid, c'était terrible. Là, je me suis dit: «Rien que L'enfer! pour ça, je devrais avoir une médaille Ah bah, c'est supplémentaire». clair. 2, une pour ton mec qui t'a suivi et C'est une pour les clair. règles parce que franchement, tu penses à quoi pendant 3 jours? Ben, Qu'est-ce qui te traverse l'esprit? beaucoup de choses et parfois, c'est rien. Moi, j'ai tendance à penser énormément au quotidien, Ouais. surtout quand je suis à Paris, il y a des événements, des projets, des opportunités. Donc vraiment, ça bouillonne et là, c'était génial d'avoir pas de bruit,
Ah. Il y a des moments où je me retrouvais vraiment toute seule avec mon copain et donc on parlait pas. Et tu voyais un gros groupe devant, un gros groupe derrière, mais il y avait personne à mon niveau. Ouais. Et ça, c'était incroyable parce que vraiment, j'ai eu le calme dans ma tête comme je l'avais pas eu depuis bien longtemps, Ah. quoi. Ouais, ça fait du bien Ouais, parfois. c'est clair. On va faire demi-tour. Bon, tu touches un peu à tout. Piste, route, trail, ultra. Est-ce que tu fais tout ça parce que chacune de ces disciplines t'apporte quelque chose de différent? Ouais, clairement. Euh, la route, c'est parce que c'est ça avec quoi j'ai commencé. Ouais. C'est un peu le truc des runners quand ils débutent. La piste, c'est vraiment l'amour de la discipline, l'amour du programme, l'amour de la piste, tout simplement. Quand j'y vais, il y a vraiment un truc où je lâche le cerveau. Alors que quand tu t'entraînes sur route, ici, il faut un peu regarder où sont les gens, t'as les Ouais. bruits de voiture et tout. Sur la piste, c'est tellement différent. Donc ça, vraiment, c'est le coup de cœur et c'est ce que je préfère dans le running maintenant. Ouais. Et le trail, l'ambiance, les paysages, la découverte, l'indulgence avec ton cours. Ouais. Et voilà. La dame n'est pas contente parce qu'elle court sur la C'est piste exactement cyclable. ça. C'est exactement pour ça que je fais ma course sur piste. Bienvenue à Paris. Euh, ok. Si tu dois en garder qu'une seule, À la piste. L'athlé fois 1000. Je plaque tout pour faire que de l'athlé, il n'y a pas de problème. Je réfléchis même pas. trop bien. On va parler un petit peu de ta création de contenu. Ouais. Comment tu trouves, bon, comme nous, tu es freelance, donc ça aide aussi, tu peux aménager ton quotidien un petit peu plus comme tu le souhaites, mais Ouais. comment tu trouves ton équilibre entre le taf, la création de contenu et la course à pied, le sport, les potes enfin, Ouais. C'est pas facile. Hier, j'avoue, je suis rentrée de ma séance piste, il était 22h. Ah. Moi qui, depuis que je suis rentrée de La Réunion, ça fait un mois, prends vraiment le temps de me dire, tu te couches à 22h max. Et quand je me lève à 6h, c'est vraiment hyper agréable. Et je sais que c'est pas facile. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression. On n'est pas non plus des athlètes pros. Non. C'est important de faire ce qui te semble bien. Moi, j'ai aucun mal à décaler une séance ou à carrément pas la faire. Ouais. Parce que j'ai pas l'énergie, parce que j'ai un gros projet à rendre. Et parfois, tu as un peu ce stress de dire, je vais peut-être décaler ma séance, comme ça je pourrais travailler. Et le fait de partir courir, justement, ça te libère l'esprit. Et quand tu reviens, en fait, tu es beaucoup plus C'est frais plus pour efficace. travailler, quoi. Ouais. Mais après, je suis en freelance. J'ai vraiment cet avantage-là. Et la créa de contenu, c'est un exutoire aussi, comme le running, où j'ai besoin de partager ce qui se passe dans ma tête, mes interrogations, mes conseils. Et j'ai vraiment envie que les gens qui voient mes vidéos soient motivés, qu'ils aient Ouais. un petit boost de motivation pour faire eux leur projet et eux se lancer. Ouais. Comment tu définirais du coup ton contenu, ta ligne édito à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? La safe place qui montre la vraie vie, tout simplement. Justement, c'est quoi ta safe place à toi? Je dirais que c'est moi-même, en fait, c'est tout c'est vraiment bateau de dire ça, mais d'apprendre à passer du temps avec moi, de réussir à me connaître dans l'effort et aussi dans le confort. Ouais. Ça a fait que vraiment, je peux être n'importe où si je suis bien et si je suis avec moi-même, ben, ça va le faire. Ça va bien se passer. Tu arrives à recréer ta safe place où que tu sois. Ouais, C'est une discussion qu'on avait eue avec Val, justement. Lui disait qu'il arrivait à se recréer cet environnement partout. Et moi, c'est un peu l'inverse. J'ai besoin qu'il y ait quand même des conditions extérieures à moi, ok, tu vois, comme quoi. qui soient réunies. Ben, c'est souvent l'environnement, tu vois. J'ai besoin que ce soit un environnement calme. Donc là, tu vois, typiquement, Paris avec le bruit Ouais, environnant, c'est difficile pour moi de me recréer ma safe place. J'ai besoin de nature. ouais. Mais je trouve que c'est trop fort d'arriver à la recréer systématiquement où que tu sois. Et puis après, quand t'arrives pas à le faire seul, c'est là où intervient l'entourage, tu vois, pour Ouais. moi. C'est pour ça que le No Lab, c'est génial parce que toutes les fois où il y en a une qui a pas la motivation ou que la séance est un peu dure,
et ben les autres sont là Ouais, pour justement booster. en soutien et ça fait toute la différence. Trop bien. Tu as créé une série de vidéos où tu testais pardon, des activités seules. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire ça à Ah, l'origine? Et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? et ben, je voulais aller à un festival à Yardland toute OK. seule. Enfin, en fait, je voulais y aller avec des gens, mais personne n'était dispo et j'avais pris 2 places. Et je me suis dit: «Je vais pas, gâcher mes 2 places», alors que Ouais, moi, j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de voir les artistes et tout. Donc j'y suis allée toute seule et heu et vraiment, ça a été la révélation parce que je me suis dit: «Bon, j'ai très peur d'y aller seule. Je vais faire une vidéo, comme ça va me motiver à le faire, ça va me faire découvrir des choses» et puis le fait vraiment de sortir la caméra pour filmer, ouais, moi qui suis freelance et que je suis cadreuse, tout ça de va. suite, ça switch mon cerveau et je Ouais, me dis: «Bon, vas-y, là, tu dans une autre ambiance, et puis fake it until you make it» ouais, en fait, donc vraiment, vas-y, tu vas faire. Personne va te juger et puis si les gens te jugent, tu les reverras jamais de toute façon c'est vrai. et heu et puis je l'ai posté sur les réseaux comme un tuto pour aller en festival toute seule et ça a très bien marché et j'en ai fait toute une série parce que moi, j'avais besoin d'apprendre à aimer ma propre présence Ouais, et me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres qui c'est étaient clair. aussi dans cette situation et heu et voilà, C'est quoi l'activité solo la plus dure que le tu aies eu à faire? festival. Ah ouais? Ah ouais, bah, un festival, c'est très connoté partage, extérieur, vraiment tu y vas avec des amis. Autant maintenant, j'ai l'impression que j'entends plein de gens qui disent qu'ils vont en festival seuls, Ouais, autant quand j'y suis allée il y a 2 ans, ça me paraissait être le truc de fou, quoi. ouais. Et je pense qu'aller en soirée seule aussi, ça doit être quelque chose. C'est mon sur ma liste. Est-ce que J'attends juste de me motiver. ouais, est-ce que tu as vraiment passé le festival seul ou est-ce que rapidement tu as créé des connexions qui t'ont permis de J'ai rencontré une réunionnaise qui faisait ah, le festival toute seule c'est aussi. fou? Elle s'est assise à côté de moi, totalement par hasard. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, tu peux lui parler, etc. Et elle était allée dans le même lycée que moi. C'est La ouf. probabilité, elle est dingue. Donc voilà, après, j'ai fait une autre partie toute seule. J'ai croisé des potes aussi à la fin du festival. Mais, euh, mais j'avais vraiment envie de vivre cette expérience en mode seule au début Ouais, et tout ce que ça peut te faire découvrir parce qu'en fait, en apprenant à aimer bien être avec toi, tu rencontres des gens bah oui, qui sont aussi à l'aise, tu connectes et je pense que c'est comme ça que tu fais des rencontres aujourd'hui. C'est dur de créer des nouvelles amitiés passé un certain âge. ça c'est clair. Surtout quand tu es en freelance, t'es Ça très seule en fait. ouais, Et, euh, et j'ai découvert ça et je me suis dit, ok, c'est incroyable, on devrait tous le faire. ouais, c'est clair. Non, je te rejoins vachement sur le truc de arriver à notre âge, on n'a plus les études, on n'a pas encore d'enfants, tu vois, Ouais, qui nous permettent de connecter avec d'autres parents ou quoi. Et si en plus tu bouges dans une nouvelle ville, ouais, c'est un challenge qui est pas simple, quoi, parce c'est clair. que bien souvent, et surtout à Paris, je trouve qu'on est tellement nombreux que ça rend la tâche encore plus compliquée. Ouais, Moi, comme toi, la plupart de mes potes ici, c'est des Bordelais, ouais. tu vois. Et je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à casser ce truc et rencontrer vraiment de nouvelles personnes. Après, c'est là où les run clubs sont cool, tu Ouais, vois. En fait, tu parles tout de suite beaucoup mieux avec quelqu'un avec qui tu as été dans l'effort et avec qui tu partages une passion commune, ouais, comme le running qui peut prendre vraiment beaucoup de place dans ta vie. Je pense que les gens qui vont dans les run clubs, c'est aussi pour ça. ouais, clairement. T'en as fait, toi? Quelques-uns? J'ai fait Food Runners Club. Ouais, C'est mon préf, c'est tenu par des potes. ouais. Et j'ai adoré parce que c'était vraiment une ambiance hyper conviviale. Et puis en plus, après, tu partages, tu Ah, découvres trop. de la nourriture ensemble. Ça réunit aussi beaucoup. On a reçu Théo sur le podcast l'an dernier. En fait, Théo était dans le même collège et lycée que moi. Oui, à Incroyable. Livourne. Ah, Mais ouais, c'est c'est fou. vrai que Le monde est trop petit. le monde est tout petit. Hem, Tu partages ta vie avec quelqu'un Ouais. aujourd'hui. Est-ce que tu continues à te faire quand même des solo dates? Ah oui, c'est trop important. Et même lui, il adore. Et, et je trouve ça vraiment important de continuer pour, bah, vraiment, quand je fais un truc toute seule, j'ai l'impression de me faire un câlin à moi-même. Ah ouais, Là, je fais un câlin à mon enfant intérieur qui, il y a un truc aussi pareil, ça te pose le cerveau, tu réalises tout ce que tu as accompli. En fait, on est toujours dans la quête à plus
à mieux faire, à aller plus loin, à courir plus vite. Ouais. Et tu te poses jamais vraiment pour te dire: «Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, processer Où est-ce tout, que quoi. j'en suis?» Et moi qui viens de La Réunion, bah, en fait, ça me fait kiffer de me poser et de me dire: «Mais meuf, tu viens d'une île à 10 000 kilomètres, il y a 10 piges, personne savait où c'était La Réunion. Waouh! Ouais. Sois fière de là d'où tu viens et là où tu en es aujourd'hui, parce que c'est grâce à ton travail et tout et c'est très important de faire ça, je pense, Ouais. pour continuer de progresser». C'est clair. Totalement aligné avec toi. Sorry. On arrive à un petit moment du podcast. On a un jeu. J'ai une dizaine de questions OK, et tu ne dois répondre que par oui ou par non. OK, OK? Instinctivement, sans trop réfléchir. OK. Tu as le droit à un joker si jamais. Et je pense qu'on devrait pouvoir faire ça. O'Neill, est-ce que tu es prête? Ouais. 800 mètres, c'est court. Non. Et 104 kilomètres? Non. Après 10 ans, tu te sens à ta place à Paris? Oui, Est-ce qu'il faut faire des solo dates quand on est en couple? oui, Tu vas reprendre tes objectifs en fixie. oui, Le rose, c'est la plus belle des couleurs. oui, Est-ce que tu vas refaire de l'ultra? oui. Rouler, c'est mieux que courir. Non. Je sais pas, c'est trop dur. Non? Non. Est-ce qu'on court mieux quand on est stylé? Oui, Et est-ce que tu es fière de toi? oui. Trop bien. Pas de joker, facile. J'ai quelques questions pour finir le podcast, mais avant, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Non, tu as même Aurais parlé du aimé. fixie, donc Ah, j'avoue, t'as je vu? suis contente. Merci, tu fais bien ton taf. J'adore tes vidéos ici. Ah, Je c'est trouve ça adorable. fou, genre juste quand tu cette vidéo là où tu restes, Statique, statique, ouais. ça m'a j'aimerais trop savoir faire ça. OK, Tu as mis je vais combien de temps? t'apprendre. C'est vrai? C'est pas si long, Tu as hein. du temps? Franchement, c'est pas si long. Ah ouais, ça paraît fou. Hem, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus grand rêve? Ah waouh! Heu, Mon plus grand rêve, ce serait de faire des events. J'ai envie de faire des talks, de partager plus sur la vraie vie, d'arriver à motiver des filles à se lancer dans leurs projets, de OK, faire des events dans la vraie vie. OK. Et c'est un objectif et un rêve qui est en cours? Ouais. Ah, trop bien. On va suivre ça de près dans ce cas. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Heu, c'est pas le plus gros, mais j'ai le 10 kilomètres de Lille OK, et j'aimerais bien, entre guillemets, «faire mieux», mais mais moi j'ai trop hâte de la saison du 800, donc ça franchement, comprend. je t'avoue, ça commence en mai avec les interclubs et après, ça se prolonge jusqu'à juillet et ensuite si tu pars, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, tu as d'autres compètes un Ah, peu plus, longues que la ouais. France et heu et ouais, moi j'attends que ça en vrai. Et ton objectif sur 10 K? Hem, PR? Mon RP c'est 47-27, donc si je peux faire mieux, c'est génial et sinon, c'est pas grave. J'ai des copines qui courent aussi le 10 donc Ah, trop bien. ouais, j'ai plus hâte de ça. Ouais. La frite à la fin de la Ouais, course. grave, j'avais même pas pensé. Moule Trop frite, bonne un petit idée, je penserai wedge. à toi. Trop bien. Hem, dans la course à pied, enfin, le mouvement même de la course à pied, c'est un mouvement de fuite ou de poursuite. Ouais, Qu'est-ce que tu fuis dans la vie? Ou qu'est-ce que tu poursuis? je fuis la monotonie OK, et et je poursuis mes rêves. trop bien. Bien résumé. 2 dernières questions. Qui est-ce qu'on devrait contacter de ta part et le faire venir courir avec nous? Ah La waouh! faire venir courir avec nous. OK. Bah, je dirais une des filles de Nolap, OK, peu importe laquelle. on prend Ça peut être les trop 5 me, d'un ça peut coup. être cool. Ouais, grave! Va falloir acheter des micros. Bah, ça va être compliqué de rentrer tous dans le cadre. Ouais. OK. Et enfin, où est-ce qu'on peut te suivre? Bah, du coup, sur Insta, renard de nuit Ouais. et peut-être bientôt sur YouTube. Ah! Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Candy Club, qui est du coup ma marque de vêtements et le chapeau, qui va retenir tous ces événements justement Trop bien. et tous ces projets. Est-ce qu'on peut montrer ta marque? Parce que là, tu la portes. Val, arrête-toi un chouï. Val, Il veut pas arrête-toi. s'arrêter. On monte juste le t-shirt. Je l'avais Et fait pour Chamonix. ah, il y a écrit sur
Chamonix, if you see me at UTMB next year, therapy didn't work. Est-ce qu'on va te voir à l'UTMB l'année prochaine? J'aimerais bien faire la MCC. Donc la Peut-être. thérapie n'a pas marché. Si elle marche vraiment autrement que par le running, je sais pas. Trop cool. Bien écoute, merci mille fois pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation, c'était génial. Ouais, et ta bonne humeur. Et j'ai hâte de suivre tes aventures cette année. Et puis on se voit bientôt sur un Pixie du Oh coup. purée. On se voit bientôt sur un Pixie. Et à ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.